Une des activités favorites sur Constance pendant toute la transat, c'était sans aucun doute la musique. Sergio avait une guitare et Anaïs et moi, nous deux ukulélés. On a eu l'opportunité plusieurs fois de sortir des instruments et chanter pour le plaisir de tous. Dans une grosse traversée comme la transat, on a plein de temps. Anaïs l'a utilisé pour composer une chanson sur cette aventure, on en a publié une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne. Dans sa lancée, Anaïs a même écrit une autre chanson à propos des poissons volants. Faut dire qu'ils nous ont donné pas mal d'émotions. Il y a ceux qui nous atterrissent dessus pendant la nuit, avec lesquels on se battra pour les remettre à l'eau, et les autres qu'on retrouvera sur le pont tout sec le lendemain matin. Quelques jours après notre première pêche, nous avons attrapé un nouveau mahi-mahi. La nuit suivante, ils seront nombreux à suivre le bateau. Ce qui malheureusement mènera à la perte de notre seul et unique hameçon le lendemain. Ayant trop rapproché la ligne, elle s'est brisée à la première touche. Sur le bateau, on a plusieurs systèmes automatiques qui nous permettent d'avancer tout seul, enfin presque tout seul. Et le principal qu'on utilise, c'est le régulateur d'allure. Donc c'est cette machine-là, avec la grande pale en haut. C'est un modèle Hydrovane. Alors comment marche le régulateur d'allure ? D'abord, on règle le bateau à une allure précise. Ici, on a réglé les voiles, on a tangonné le génois, puis on bloque la barre ici avec ce système-là. Et ensuite, on fait les réglages sur le régulateur d'allure en fonction de la direction du vent par rapport au bateau. Ça marche tout seul. Le vent va activer la pale pour corriger le cap. Vous voyez le contrepoids qui fait droite-gauche et qui est active par un système hydraulique, la barre qui est ici, qui commande la pale à l'arrière du bateau, qui est là, droite, gauche. Et comme la barre du bateau est bloquée, c'est cette pale du régulateur d'allure qui nous sert de gouvernail. Ce qui est génial avec ce système, c'est que ça consomme aucune énergie, que ça marche tout seul. L'inconvénient, c'est si le vent change, ça va nous faire changer de cap, donc il faut corriger. Mais là, comme on est dans les alizés, le vent est vraiment régulier et garde quasiment toujours la même direction. Sinon, on a un autre système automatisé qui existe, qui est le pilote automatique. Donc à ce moment-là, il faut déverrouiller la barre ici, et ça se passe ici. Là, pour l'instant, il est en stand-by, mais si j'appuie sur auto ici, il va s'activer pour le cap choisi. Mettons ici, on dit 290, et là, le pilote automatique est connecté directement à la barre et va commencer à l'activer lui-même et à la bouger droite et gauche pour maintenir le cap qu'on lui a donné, 290. L'inconvénient, c'est que si le vent change, le bateau et le pilote automatique n'en ont absolument rien à faire. Donc il faudra modifier les réglages de voile. Son autre inconvénient, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Donc il faut avoir les batteries nécessaires ou l'énergie qui rentre nécessaire pour pouvoir le maintenir 24 heures sur 24. Il faut dire que le régulateur d'allure, c'est quand même super bien. Le bateau menant son cap tout seul, on a passé beaucoup de temps à lire, écouter des podcasts, faire de la couture, du dessin, regarder des films et s'ennuyer aussi. Internet nous manque. Mais pourquoi je perds à chaque fois ? On avait tout le temps qu'on voulait pour réaliser nos recettes de cuisine. Voici la recette préférée d'Anaïs, le houmous. Éplucher les pois chiches, émincer l'ail, ajouter la sauce tahini, du citron, de l'huile d'olive et mélanger le tout avec sourire. Et voilà, on est le 27 janvier, c'est le matin du jour 16. On a passé la moitié du voyage déjà. Les journées se passent calmement, le temps se réchauffe, il fait très humide, mais on a beaucoup moins froid la nuit. Quand on a trop chaud sur Constance, voilà ce qu'on fait. Oula, j'ai peur. On l'a attendu toute la transat et c'est enfin arrivé. Une petite baleine pilote est venue nous rendre visite. Elle a joué avec nous pendant 2 heures en nageant autour du bateau. On a pu la voir respirer régulièrement à la surface de l'eau, c'était incroyable. Un autre moment que j'attendais beaucoup, c'est le bain au milieu de l'océan. On a rangé les voiles pour freiner au maximum le bateau, et chacun son tour, on est allé plonger dans le grand bleu. Rien autour de nous, rien au-dessus, rien en dessous, l'eau était chaude, le bleu était impressionnant.
à tous. Alors aujourd'hui un petit point sur l'état des lieux de l'avancée de la transatlantique. Bah quoi de mieux qu'une image pour illustrer 1000 mots. Combien de miles il nous reste jusqu'à la Martinique? On est là et on a fait tout ça depuis Tenerife. Voilà, jusqu'à Là. là. Pas mal, hein? On a bien avancé là. 1, 2, 3. Il nous reste moins de 1200 miles. Wouh!